Alors la caste cannibale est composée à la fois de grands patrons, on parle par exemple de Renault, où l'ambiance et la manière de travailler a totalement changé avec Carlos Ghosn, qui nous paraît être un bon cannibale. Donc vous avez des grands patrons, vous avez évidemment des politiques qui, parfois de manière d'ailleurs peu volontaire, inconsciente, sont amenés à se coucher devant les banques. On raconte par exemple comment François Hollande, dont l'ennemi était la finance, a absolument vidé de tout son sens la loi bancaire qu'il voulait faire. On raconte comment son prédécesseur, Nicolas Sarkozy, qui se battait contre les paradis fiscaux de manière très bruyante, gagne aujourd'hui de l'argent en faisant des conférences pour des établissements qui sont implantés de manière extraordinaire dans les paradis fiscaux. Donc ce sont ces contradictions et comment dirais-je, les coulisses en fait d'un système qui paraît bien huilé, parfait et incontournable qu'on a essayé de raconter. C'est un peu plus de 2 ans de travail, je sais pas, entre 150 et 200 personnes rencontrées. Parmi ces personnes, on a de la chance, on en connaît certaines qui sont dans le système et qui pensent qu'il est nécessaire de le réformer justement pour le sauver. Et de cette manière, on a des banquiers, des hauts fonctionnaires, même des grands patrons, qui nous parlent, qui nous racontent la réalité de leur entreprise, qui nous racontent comment ça se passe. Et c'est parce qu'on a la chance d'avoir cet accès à l'intérieur de la boîte noire qu'on peut le raconter de cette manière. À l'origine, le libéralisme, l'économie de marché, c'est quelque chose qui doit créer de la richesse, qui doit produire des biens, des services et finalement profiter à la collectivité. On peut le critiquer, mais c'est ça sa finalité. Et aujourd'hui, on est arrivé à un moment où ceux qui animent l'économie, ceux qui sont censés la réguler, ceux qui sont censés organiser cette économie de marché, eh bien, détruisent de la valeur. Et détruisent de la valeur à la fois pour leur propre profit, mais aussi parce qu'ils trouvent que c'est formidable qu'il n'y ait pas de gendarmes, ils trouvent que c'est formidable de détruire certaines entreprises en France parce que ça fait monter les profits, et donc c'est les délocalisations. Il y a par exemple ce grand patron Serge Turuc qui était célébré il y a encore quelques années comme un des formidables grands patrons que le monde nous envie. Il a inventé un concept qui s'appelle les entreprises sans usine, c'est-à-dire que la matière grise, c'était la vraie création de richesse, c'était là où on allait inventer des produits, alors tout ça devait rester en France, et puis les usines, on les faisait construire par les petits Chinois, c'était très bien comme ça, on n'allait pas se salir les mains à produire des outils, des téléphones et tout ça. Aujourd'hui, l'entreprise est à la casse, aujourd'hui l'entreprise est à la ramasse. Pourquoi? Parce que c'est ça la caste cannibale, ce sont des gens qui sont tellement suffisants et tellement persuadés que l'économie de marché, l'économie sans entrave, l'absence de gendarmes, finalement on peut tout faire et à la fin on détruit des emplois, du tissu social et finalement on cannibalise une société. Tout se passe bien, disons, jusque dans les années 80. Dans les années 80, il y a une dame qui s'appelle Margaret Thatcher qui est au pouvoir en Grande-Bretagne, et puis il y a Ronald Reagan qui devient président des États-Unis. Ces deux personnes sont conseillées, coachées par des économistes qui considèrent qu'il ne faut plus, enfin que l'État est néfaste, que la solidarité est un concept absolument dévoyé et que ce qu'il faut, c'est le moins d'entraves possible, le moins d'État possible. C'est ce qui va se produire en Angleterre, aux États-Unis, et qui ensuite ne va plus être réversible. C'est-à-dire qu'on a Reagan dans les années 80, Bill Clinton est un démocrate et non pas un républicain, et néanmoins c'est sous sa présidence que va être abolie une loi qui s'appelle le Glass-Steagall Act, qui interdisait qu'on soit à la fois une banque de dépôt et une banque d'affaires. C'est évidemment l'abrogation du Glass-Steagall Act à la fin des années 90 qui mène à la crise de 2008 dont on paye aujourd'hui encore les pots cassés. La France, en matière de cannibalisme, c'est la double peine. C'est-à-dire que vous avez à la fois un État hypertrophié, un taux d'imposition difficile à supporter, y compris et surtout pour les classes moyennes, parce que la France est un pays où les ultra-riches payent assez peu d'impôts. Donc
Il y a ça, c'est la première partie de la peine et de la sentence que doivent supporter les Français. Et la deuxième, c'est l'absolue démission face aux banques. Enfin, il y a dans le livre, on raconte par exemple l'attitude des banquiers quand ils sont auditionnés en vue de la loi bancaire, par exemple, ou quand ils sont auditionnés au Sénat pour parler des paradis fiscaux. Mais leur niveau de morgue, de mensonge et d'attitude qu'on pourrait quand même apparenter à du chantage, du genre si vous faites une loi trop contraignante, nous ne prêterons plus d'argent aux PME, nous ont absolument sidérés. Alors qu'ils ne prêtent plus d'argent aux PME, d'ailleurs, n'est pas une menace très crédible parce qu'ils ne le font déjà pas. Donc on ne voit pas très bien ce que ça changerait. Mais voilà, la France, c'est vraiment la double peine, c'est-à-dire que d'une certaine manière, en matière de cannibalisme, c'est vraiment un pays qui est un peu schizophrène.